Comment arrêter de fantasmer tes relations amoureuses et de les rater? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis en méga forme aujourd'hui pour vous faire une vidéo dans laquelle on va parler de relations amoureuses et surtout de la fameuse projection que nous les femmes on fait malheureusement un peu trop pour quand on commence une relation amoureuse qui nous amène à créer une forme d'instabilité émotionnelle qui n'est pas très agréable ni pour nous ni pour notre partenaire. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, reprenons un petit peu de contexte. Qu'est-ce qui se passe quand on fantasme une relation amoureuse? Eh bien, quand on fantasme une relation amoureuse, on est simplement en train de regarder un film. C'est-à-dire que nous ne sommes pas le personnage principal, bien qu'il ait notre apparence. Et l'homme en question qu'on va imaginer, en réalité, ce n'est pas l'homme qu'on aura dans notre vie. D'ailleurs, dans la plupart des cas, l'homme qu'on imagine dans notre projection et dans le fantasme qu'on fait de nos relations est loin d'être celui avec qui on va pouvoir continuer et faire un bout de chemin. Ce qui se passe en réalité, c'est que quand on est dans le fantasme des relations, ce fantasme, il fait écho à nos propres insécurités. Donc, il va venir caresser dans le sens du poil une insécurité profonde que tu as en toi et une insécurité qu'il faudrait que tu travailles, mais que finalement, tu choisis plutôt de mettre dans le déni pour mettre plutôt en faux conscience, que j'appelle en projection, ce film que tu es en train de faire, de t'imaginer avec tel homme à tel moment. Sauf qu'en réalité, il y a un élément que tu ne prends pas en compte dans cette projection, dans ce fantasme, c'est ton partenaire. Parce que ce partenaire-là va devenir la cible du mauvais, du faux fonctionnement que tu as en t'imaginant être dans la relation amoureuse que tu fantasmes. Parce que la relation amoureuse que tu fantasmes, qui est dans ta tête, donc, elle ne prend pas en compte les éléments extérieurs. Si je devais t'expliquer un petit peu plus concrètement tout ça, c'est comme si tu regardais un film au cinéma qui est passionnant. Allez, on va dire un film de naufrage. Donc, c'est une catastrophe, il y a plein de choses qui vont pas, voilà, rien ne va. Et que tu ne prenais pas en compte l'idée que, en dehors du film, une fois qu'on quitte la salle de cinéma, en fait, tout va bien. Eh bien, c'est exactement pareil dans les relations amoureuses et dans la projection. Tu regardes ton film en te disant « mais si ça se trouve, il est avec une nana, si ça se trouve, il est en train de me tromper, ou alors si ça se trouve, c'est l'homme de ma vie, et alors ça y est, il va me faire des enfants dans 3 jours. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on parte en vacances aux Bahamas le mois prochain alors que ça fait 2 jours que vous êtes ensemble. » Et en fait, c'est en sortant de cet écran que tu réalises la vraie vie. Et que la vraie vie, c'est pas le film que tu es en train de te raconter et le fantasme que tu es en train de te faire. Parce que comme tu prends ça comme un acquis, et comme tu pars du principe que tu vas confirmer l'histoire que tu te racontes à travers cette relation, ton homme, lui, il ne te sent pas en cohérence. Il ne sent pas que tu es stable. Parce que tu lui fais une proposition qui est loin derrière ce que lui est capable de te donner. Donc qu'est-ce qu'on va faire au lieu de faire ça? Eh bien, on va retourner dans le présent. On va arrêter de se mater ce fucking film. Et on va chercher plutôt à construire notre propre histoire de manière responsable, les filles. Je le répète, responsable. Parce que lorsque vous êtes dans vos rêves, dans votre projection et dans votre fantasme, vous vous déresponsabilisez puisque vous êtes en train de regarder un film où tout va s'adapter à vos désirs. Mais dans la vraie vie, eh bien, on a une personne en face de nous, une personne qui nous apporte du contraste, une personne qui a son propre bien-être aussi, qu'il va falloir prendre en compte. Et dans une relation, eh bien, on est 3. Il y a le moi, il y a mon intimité, il y a le toi, il y a qui tu es, ta personnalité, tes moments perso, et il y a le nous, ce qu'on est en train de construire ensemble. Et plutôt que d'être constamment dans le moi qui projette cette relation, je vais apprendre à m'intéresser au toi. Ok ? Ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, vous enleviez le casque, vous arrêtiez l'écran, et que vous regardiez en face de vous l'homme que vous avez, et que vous vous intéressiez à qui il est. Qu'est-ce qui fait que cet homme est spécial? Qu'est-ce qui fait que cet homme est intéressant ou à l'inverse ne l'est pas? Et de vous dire, est-ce que cet homme me plaît suffisamment pour que j'avance avec lui? Et ce que j'aimerais que vous mettiez en avant aussi, c'est tout ce qui vous dérange chez cet homme. Mais que vous ne cherchiez pas à le changer, mais plutôt à vous demander, est-ce que je suis capable de l'aimer avec ça? Est-ce que je suis capable de créer une relation avec ça? Sachant qu'il ne changera pas là-dessus. Parce qu'on n'est pas là pour changer un homme, et que même s'il change, ce ne sera pas pour nous. Ce sera pour lui. Ce qu'il va falloir vous dire, c'est est-ce que je suis capable de rentrer dans le réel?
et de regarder concrètement la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de dire à la petite fille qui se regarde son film « Ma chérie, j'aime profondément le film qu'on a créé, mais tu sais quoi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrête le film, qu'on éteigne cette salle de cinéma et que tu viennes avec moi et qu'on aille dans le réel et qu'on aille découvrir ce que c'est que la vraie vie amoureuse. Celle où finalement, dès le premier jour, tu sais pas si cet homme sera le bon ou pas. Mais tu sais ce qui est dingue, c'est que même si c'est pas le bon, on s'en remettra. » Créer ce réalisme-là. Rappelez-vous aussi que ce fantasme que vous avez et que vous créez, c'est en vous disant « je ne peux que fantasmer ma relation ». Parce que si je la fantasme pas, forcément je vais souffrir parce que cet homme, il va me faire souffrir. Mais justement, comprenez que dans l'amour, le véritable amour, il y a des challenges. Parce que l'amour ne suffit pas pour créer une relation. La relation est la conscience de l'amour. Okay ? Donc simplement, la relation qu'on est en train de créer va m'amener à me découvrir, à me challenger, et peut-être que cet homme ne me conviendra pas, peut-être même que finalement, je vais me dire qu'il n'y a aucun homme pour moi. Mais je vais m'en remettre en fait, parce que j'ai assez confiance en moi pour savoir qu'il y a d'autres hommes et d'autres possibilités pour moi pour trouver la bonne personne. Et là, vous allez construire quelque chose de solide. Mais maintenant, je peux comprendre que ce soit peut-être un petit peu flou pour vous, parce que cette notion, elle est quand même assez challengeante, elle est compliquée, mais je vais pas vous mentir, c'est grâce à cette notion qu'énormément des femmes de l'école Femmes d'Exception ont pu aborder un changement dans leur vie sentimentale et aujourd'hui être beaucoup plus épanouies dans leur vie amoureuse et dans leur vie personnelle et accomplir tout un tas d'objectifs qui leur tenaient à cœur, qu'elles n'auraient même pas imaginé possible il y a quelques années. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour justement solidifier ces notions-là ? Eh bien, je vais vous inviter à être présente le dimanche 11 septembre, donc après-demain, pour ma conférence de la rentrée 2022, mon plan d'action pour être une femme confiante et séduisante. C'est dans cette conférence que je viendrai notamment mettre beaucoup plus en conscient toutes ces notions de projection, d'écran, d'attraction, et on va faire en sorte qu'à la fin de cette conférence, tu aies tout un tas d'informations pour pouvoir réussir ta vie amoureuse. Et pour y participer, c'est très simple, tu as juste à t'inscrire sur le lien juste en dessous en description pour participer à cette conférence et réussir ta rentrée 2022 et tes relations amoureuses. À partir de maintenant, on va couper le schéma toxique, ok ? Alors, je t'invite à être présente, surtout qu'à la fin de cet événement, j'ouvrirai les portes pour les inscriptions de l'école Femmes d'Exception, mon école qui t'accompagne à devenir la meilleure version de toi-même en 6 mois à mes côtés. Donc, je t'invite à être bien présente à cet événement et surtout à prendre des notes. Book ta soirée, dis non à tes copines parce que c'est celle qu'il ne faut pas rater. Donc, je te dis à dimanche 20h pétante, le lien pour t'inscrire est en description. À tout de suite. Bye bye.